Bonjour, salam alaikum. Alors je reviens ici dans cette vidéo pour continuer sur l'Algérie et maintenant parler donc des élections, des futures élections. Alors on voit bien, d'accord, qu'en Algérie nous sommes gouvernés, nous ne sommes pas gouvernés, c'est l'anarchie totale d'ailleurs, tout simplement parce que le président de la République n'est pas en mesure de d'honorer sa fonction de président de la République. Je ne comprends pas qu'on arrive à un pseudo soi-disant 5e mandat, que le peuple ne s'est jamais réveillé, alors que la solution, elle est, mais simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Mais ce que j'avais dit dans plein de vidéos par rapport à la volonté du peuple, la citoyenneté, finalement, c'est la propension d'acceptation du peuple qui va définir ce que il va advenir d'un pays ou non. Et donc, finalement, manifester et crier en Algérie que ce n'est pas normal et que finalement, on se fait quand même toujours diriger et gouverner par ceux qui le côtoient et qui sont tout autour, alors qu'il n'est pas en mesure de diriger. Donc automatiquement, on peut comprendre de là, le plus simplement du monde, qu'il y a viol de la Constitution. Nous n'avons pas un système de président et de vice-président. Quand bien même cela aurait été fait, cela a été fait sans le peuple. Tant que le peuple ne comprend pas, c'est pas eux qui dirigent. Le peuple, c'est l'État. Et eux, ce sont des représentants. Tant qu'ils sont dans la avec leur tête et en mesure de bien gérer le pays. S'ils ne le sont pas, à ce moment-là, c'est le peuple qui doit se prendre en main. Non en manifestant, rien de tout cela. On voit bien que le système actuel dans lequel on vit en Algérie est très corrompu. Comme je vous avais expliqué, le peuple est pour une grande part fautif de ce qui lui arrive. Mais les politiciens et les députés que nous avons actuellement là-bas ne sont pas tous corrompus, mais franchement la majorité oui. Pour se donner des payes de 30 000 dinars, de 3 millions ou de 2,7 millions et se les monter comme ça en catimini entre eux et se les signer, et on doit avaler la couleuvre le plus simplement du monde, il faut se poser la question du peuple. Donc, on comprend que les députés finalement se cachent dans le Parlement pour se gaver au nom, soi-disant, de l'intérêt public. C'est ça qui se passe concrètement. Donc maintenant qu'on l'a compris, il faut intégrer ce que ça veut dire. Donc, on voit que le corpus et le corps de l'État est gangréné à toutes les échelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter justement sur les Algériens à l'étranger qui sont qualifiés, qui sont là en train de manifester, enfin, qui ont des métiers bien en main et de l'expérience pour essayer de mettre en réalité le plus simplement du monde, faire donner à la voix du peuple. C'est pour ça que je dis, bon, entre guillemets, je parlais d'un parlement citoyen Omri, mais là je parle maintenant concrètement qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'Algérie. C'est une forme de parlement citoyen, mais notamment en dehors du parlement citoyen, comment organiser les élections d'Algérie, les futures élections d'Algérie. C'est ça qu'il faut réfléchir tous ensemble. C'est pas avec le gouvernement qu'on doit le réfléchir. Celui qui est autiste, qui n'écoute pas son peuple, qui est complètement à la marge du peuple. Donc, comment on peut faire? Avec la technologie que nous avons, on peut mettre en place un système d'élection présidentielle à l'étranger, avec un système sécurisé informatique, en donnant l'accès à Gashab Mil-Jazair ou Winikoun, de mettre en place une chaîne TV avec des futurs candidats qui se présentent à la présidence présenter leurs idées, leurs programmes, et le peuple devra y adhérer ou non en votant. Et puis en faire d'autres filtres de manière à... faut penser le cadre sans des corrompus
et donner donc l'accès au peuple de se faire réellement gouverner par celui pour lequel ils auront, celui ou celle pour lequel ils auront voté en tant que président de la République. Et donc il est inconcevable un jour de plus en Algérie, d'accord, d'accepter l'état des lieux, l'état des faits, d'avoir un pays sans gouvernement. Nous n'avons pas de gouvernement. Nous n'avons ni gouvernement, nous n'avons ni président, et tous ceux qui nous font miroiter qu'on gère les choses sont des corrompus illégitimes. Saïd Bouteflika n'a rien à faire dans le giron de la présidence. Il prend son frère, il le met à Cheraga dans leur villa ou je sais pas quoi. On va vous ramener des infirmières, on va vous ramener des gens compétents qui pourront s'occuper de notre président, mais on n'aura pas besoin qu'on se foute de nous, du peuple, on n'a pas besoin de faire souffrir un homme qui est malade, d'accord, et de l'utiliser comme une marionnette, d'accord, hein, on n'a pas besoin de ventriloque. هكذا الشعب راهو طر على حرته على الاستعمار تاع فرنسا باش نعاودو نوليو في استعمار واحد اخر هكذا. alors الشعب تفطن هو لا الشعب ان شاء الله il va se réveiller. Il n'y a pas de subordination à un président qui est défaillant, c'est pas de sa faute, il est malade, Allah est chef. Mais il peut pas gouverner, c'est pas il peut pas gouverner, il est dans l'incapacité de gouverner. Vous avez pas encore compris ça? Tous les autres qui sont autour sont illégitimes. Illégitimes. Faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, immédiatement, il faut se mettre au travail pour faire un système de vote à l'étranger au moins où on n'aura pas. Et on fera attention de ne pas avoir de l'ingérence étrangère non plus, même quand bien même nous serions à l'étranger. Ce sont les Algériens, citoyens algériens ou qui soient, qui votent pour l'Algérie. Il faut mettre en place un système d'élection pour le gouvernement algérien. Voilà. Et un autre système où il va falloir mettre en place au pied du mur les députés qui sont à la PN pour reprendre, que le peuple reprenne les rênes du pays avec des vraies élections transparentes et avec des députés qui sont dévoués pour le Chabom et pas des corrompus qui se gavent comme Naïma Salhi et tous les autres, Sellel et compagnie. Hein. Et entre parenthèses, Sellel, Hadaya, qui m'a dit que je vous avais dit il avait ciblé Chewi ou l'autre Naïma Salhi a ciblé Qabaïl. Faut comprendre ce qui se passe. C'est pas anodin ce qui se passe. D'accord? Donc réveillez-vous, hein, et que toutes les bonnes volontés mettent en place un système, les gens qui sont à l'étranger, qui sont compétents pour faire un système dans un premier temps télévisuel pour mettre des élections en place. La liberté ne s'attend pas, elle se prend. Voilà, bonne journée.